Est-ce qu'on m'entend bien? Oh, waouh. Ok, cool. Bonjour, je suis ravie de vous voir aujourd'hui. Je vous avoue que c'est un exercice assez spécial pour moi parce que jamais je me serais imaginé être choisie pour inspirer les jeunes entrepreneurs de demain. Je pense que mes profs de l'école n'y auraient pas cru non plus. Mais je suis très ravie d'être là aujourd'hui. Je voulais aussi remercier Young Talent in Action pour leur confiance, leur accueil, et Nga, Nguyen et Mathilde Carpentier pour m'avoir donné leur confiance. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de mon parcours en tant qu'entrepreneuse. J'aimerais vous parler de mon projet qui est The Wellnest, un groupe de copines. En fait, c'est le plus grand groupe de copines de Belgique. Et j'espère en tout cas pouvoir toucher certains d'entre vous, que vous puissiez vous reconnaître un petit peu dans mon parcours qui est assez atypique et vous inspirer à créer des projets qui ont du sens, autant pour vous que pour les autres, et créer un plus beau monde pour demain. Donc je vais déjà vous expliquer un petit peu ce que c'est le Wellnest. Le Wellnest, c'est une communauté de femmes, mais c'est plutôt en vrai un groupe de copines, c'est un mouvement. C'est venu de l'envie en fait de connecter les femmes entre elles pour qu'elles puissent s'entraider, se donner plus de force, des bons conseils, un petit peu comme on fait en fait avec son groupe de copines super proches. On va par exemple se confier, on va demander des conseils, on va avouer des petits trucs un petit peu gênants, etc. Mais souvent, on le fait avec des personnes qui ont le même âge que nous, qui viennent souvent du même milieu socioculturel, qu'on voit tous les jours, qui nous connaissent par cœur. Et on oublie parfois un petit peu en fait de demander l'avis, d'échanger des opinions. Avec beaucoup plus de gens, beaucoup plus larges, qui puissent avoir des avis beaucoup plus enrichissants. Donc ça a commencé en fait par un groupe Facebook. On a commencé lors du premier confinement. Et à la base, c'était juste mes copines et moi dans un groupe Facebook où on gardait le contact, on se donnait des bons plans pendant la pandémie, qu'est-ce qu'on va faire pendant le confinement. Et petit à petit, en fait, de plus en plus de filles se sont rajoutées dans le groupe et ça a commencé vraiment à devenir une communauté de soutien au féminin, comme en grand groupe de copines. Je vais aussi peut-être vous parler de mon parcours, d'où je suis partie, on va dire. En gros, pour préparer un petit peu mon discours aujourd'hui, je me suis demandé qu'est-ce que moi j'aurais bien aimé entendre quand j'avais votre âge, c'est-à-dire il y a 8-10 ans. Et j'ai dû me remémorer un petit peu mon propre parcours. Et c'était un exercice assez intéressant parce qu'en fait, moi, à 17 ans, j'avais arrêté l'école. J'étais élève libre et j'avais déjà commencé un job en tant que shop manager dans un centre de diététique. Donc, je ne suis pas là de vous dire qu'il faut arrêter l'école ou quoi que ce soit. Simplement, on va dire que mon parcours n'était pas forcément celui qui était le plus typique. Voilà. Donc, à 17-18 ans, je travaillais et je me suis dit à me donner, bon, il faudrait quand même que j'ai mon CESS parce que c'était quand même une base qui était importante pour moi d'avoir. Donc j'ai fait mon jury central et après ça, je me suis inscrite à l'IEX en communication. Je me suis dit, j'aime beaucoup parler, je fais ça toute la journée, j'ai pas trop de mal avec ça. Donc j'ai fait un an à l'IEX en communication. Et finalement, il y avait un truc en moi qui ne se passait pas. Je ne sais pas trop comment vous expliquer. Il y en a peut-être ici chez qui ça va plus résonner que d'autres. Mais c'est comme si je n'arrivais pas à trouver ma place. Je ne comprenais pas le système. Je ne me comprenais pas moi non plus. J'avais une peur bleue de devoir décider de ce que j'allais devenir, de devoir faire un choix, de devoir me dire, bon, tu vas faire des études et tu vas devenir ce métier-là et tu vas faire ça toute ta vie. Et j'arrivais juste pas du tout à connecter en fait avec cette notion-là. En plus de ça, j'ai appris récemment que j'avais un TDAH. Un TDAH, c'est un trouble du déficit de l'attention. Du coup, pour moi, suivre des études, la logique, l'organisation, la mémoire, préparer des examens, même ici aujourd'hui, c'était des challenges supplémentaires, simplement parce que j'ai appris que mon cerveau ne fonctionnait pas de la même manière. Mais donc, ça expliquait aussi pourquoi le système n'était pas forcément un système qui me correspondait. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai dû décider de créer mon propre système à moi, de créer un petit peu mon propre métier, mon propre job de rêve et de prendre mes talents, de prendre ce qui me plaisait le plus et de concocter, on va dire, un projet qui correspondait à toutes ces valeurs-là. J'ai, après l'IEX, décidé de partir en voyage. Comme je vous disais, j'étais un petit peu perdue dans ma vie et je suis partie d'abord à Bangkok et finalement, c'est un voyage qui a duré 4 ans où je suis partie juste avec mon sac à dos, avec ma tante. J'ai rencontré énormément de gens autour du monde. J'ai même passé 1 an dans un monastère à vivre vraiment littéralement comme une moine, à étudier le yoga à fond. J'ai vécu pas mal en communauté. J'ai rencontré aussi beaucoup de femmes extrêmement inspirantes. Et en fait,
je pense que le Wellnest, le projet que j'ai créé aujourd'hui, c'est simplement un petit peu la somme de toutes ces rencontres, de toutes ces expériences, de la vie en communauté et de cette envie en fait de trouver du vrai, du lien entre les gens. Donc l'idée de rassembler les femmes, c'est une idée qui c'est pas un grand thème, on va dire, dans ma vie. J'ai jamais grandi avec beaucoup de copines. J'étais plus du genre à traîner avec des garçons. Je me sentais plus à l'aise avec eux et j'étais même assez fière de dire que j'étais pas comme les autres filles, que moi je traînais avec les mecs, que j'étais plus cool. Et j'avais un petit peu cette espèce de discours-là. Et j'avais un petit peu aussi ce ressentiment par rapport aux filles de mon école, parce qu'il y avait un petit peu le groupe des cools, et j'en faisais pas forcément partie. Et du coup, c'était un groupe qui m'intimidait un petit peu, et je me disais, oh, les filles, elles sont un petit peu, elles sont chichiteuses, elles parlent les unes sur les autres, etc. Donc j'avais vraiment ces a priori qui sont un peu nazes par rapport aux filles. Mais donc ça voulait dire aussi que moi, par rapport à ma propre féminité, j'étais pas hyper à l'aise non plus, et il y avait encore beaucoup à découvrir. Et donc c'est vraiment en voyageant, comme je vous disais, en rencontrant des femmes, mais aussi en faisant une formation de prof de yoga. J'ai fait une première au Costa Rica et le thème c'était la libération du divin féminin. Alors moi quand j'ai vu le titre, je me suis dit bon, il y a un truc à explorer, pourquoi pas. Et c'est une formation durant laquelle j'ai vraiment en fait creusé, découvert qu'est-ce que c'était en fait être une femme, qu'est-ce que c'était le pouvoir féminin, déjà sa mythologie, son pouvoir, ses cycles, la faculté des femmes à créer des communautés, à créer du lien, à guérir. Et en fait, on va dire presque du jour au lendemain, je suis un petit peu tombée amoureuse et de ma propre féminité et de celle des autres aussi. Et donc, c'est en rentrant en Belgique que je me suis dit, en fait, j'ai envie de faire en sorte que les femmes puissent s'entraider. J'ai envie qu'elles puissent compter les unes sur les autres. J'ai envie qu'elles puissent se donner plus de force, plus de pouvoir. Comment est-ce qu'on peut faire ? Alors déjà, on a la chance maintenant d'avoir les réseaux sociaux aujourd'hui. Donc c'est quelque chose, c'est un outil formidable qu'on peut utiliser pour connecter entre nous, même si on ne se connaît pas. C'est beaucoup plus facile de rencontrer des gens en ligne qu'en rue. Et je ne sais plus où j'allais avec ça. Voilà, ça vous voyez, c'est le TDAH, je me perds dans mes idées puis on ne me retrouve plus. Non, mais donc l'idée c'était vraiment de connecter les femmes entre elles, de pouvoir leur donner l'opportunité de connecter. Et aujourd'hui, c'est une communauté, il est mis 5000, mais en vrai on est 6000 aujourd'hui. C'est autant une présence en ligne qu'une présence en réel. Donc on organise des événements du style les speed nesting, c'est comme les speed dating, mais pour se faire des nouvelles copines. On fait des apéros, on a le business qui sont des petites, qui sont une communauté en fait d'entrepreneuses féminines. Et donc l'idée c'est vraiment ça. D'ailleurs si vous sentez concerné, si vous vous considérez comme une femme et que vous avez envie de rejoindre une communauté de femmes qui peuvent se donner des conseils et s'inspirer, vous êtes toutes les bienvenues. Voilà, je ne sais pas exactement combien de temps il me reste parce que je ne le trouve pas sur le petit compteur. Je ne sais pas exactement combien de temps il me reste. Ça va, on est bon ? 3 minutes. Ok, 3 minutes, ça va. Ok, cool. Non mais voilà, donc je voulais aussi vous parler un petit peu du TDAH. C'est donc le déficit du trouble de l'attention. C'est quelque chose que j'ai toujours eu toute ma vie, mais on me l'a découvert seulement très récemment. Et j'ai eu en fait la chance d'être diagnostiquée finalement à travers mon projet, puisque c'est en créant mon propre métier et en me challengeant moi-même dans ce que je devais faire, que je me suis rendu compte qu'il y avait parfois des difficultés que j'avais qui n'étaient pas forcément des difficultés que tout le monde aurait pu avoir. Donc, c'est ça aussi que je voulais peut-être faire passer comme message aujourd'hui, c'est que vous n'êtes pas forcément obligé de correspondre à la norme, vous n'êtes pas forcément obligé de suivre un parcours qui est défini, vous n'êtes pas forcément obligé de suivre X études dans X buts afin de... Voilà, vous êtes aussi... vous pouvez tout à fait créer vos propres opportunités, créer votre propre métier et faire de votre différence une force. Moi, ma différence, c'est que je suis extrêmement idéaliste. Je suis presque naïve. Je réfléchis encore comme un enfant, on va dire. Et dans ma tête, l'idée, c'était de me dire j'aimerais bien que toutes les filles de ma ville soient copines. Dit comme ça, c'est un peu... c'est genre, ouais, bon, ok. Mais ce qui fait que le projet a tellement de succès aujourd'hui, tellement d'engouement, tellement de membres, c'est simplement parce que cette petite croyance, on va dire l'enfant intérieur, en moi qui avait envie que tout le monde soit copine, a décidé d'agir en fonction de ça, en fonction de ce qui venait à l'intuition, ce qui venait à l'instinct.
Donc, je pense que le plus important pour vous, c'est de déterminer quelles sont vos forces. Parfois, ça peut être dans vos différences, parfois, ça peut même être une force dont vous n'avez pas conscience, ça peut même parfois être un handicap dans votre vie aujourd'hui, mais que vous allez pouvoir transformer plus tard, comme ça a été le cas pour moi. Et vous voyez un petit peu aussi ce qui vous parle le plus, qu'est-ce qui est important pour vous. Moi, j'adore les femmes, j'avais envie de créer un grand groupe de copines, c'est peut-être un petit peu naïf, mais en attendant, aujourd'hui, ça fonctionne. Qu'est-ce qui en fait, vous fait vibrer? Qu'est-ce que vous pensez être une mission pour laquelle vous pourriez être un bon représentant ou représentante? Quelles sont vos facilités en règle générale? Et vous voyez, comment est-ce que vous pouvez le mettre au service du plus grand nombre, puisque c'est ça aussi qui est de plus en plus important dans le monde d'aujourd'hui, c'est construire des communautés, c'est de pouvoir compter les uns sur les autres, c'est de pouvoir construire des liens forts, et que vous soyez entrepreneur dans un style de communauté ou pas, dans tous les cas, vous aurez toujours besoin de collaborateurs, de gens avec qui vous associez, etc. Si chacun connaît ses points forts, si chacun connaît ses petites particularités qui font qu'ils sont bons dans ce qu'ils font, bah si ces gens commencent à collaborer et créer des systèmes, ça peut vraiment, je pense, donner de très 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 beaux résultats dans le futur. Et j'espère que vous trouverez vous aussi la petite chose en vous. Peut-être que vous n'en êtes pas encore sûr aujourd'hui, peut-être que vous ne voyez pas encore exactement ce que c'est, mais il y a une petite voix qui sait toujours. Et la petite voix, elle va certainement vous chuchoter, si ce n'est pas encore déjà le cas, la mission pour laquelle je pense que vous aurez le plus envie de prendre du plaisir à faire le bien. Voilà, il me reste 25 secondes, et puis après ça, je sais qu'on va vous donner l'opportunité de me poser des questions. Alors, j'espère que je ne suis pas trop partie dans tous les sens. Je pense que si, très honnêtement, mais on va passer au-dessus de ça. Donc, si vous avez des questions, je serai ravie d'y répondre. Me laissez pas dans le vent, ok?